Présentez-vous, Panchika Velez. Alors moi je suis Panchika Velez donc, et je suis metteur en scène. Et moi je suis Philippe Lelièvre, je suis là pour l'occasion, comédien, mais je suis metteur en scène et auteur. On parle de Grignan, on parle de ce qui nous attend avec cette représentation. Déjà ce travail de lecture et de mise en scène de lecture, est-ce que c'est quelque chose de particulier qui casse un peu les habitudes? Ah ben c'est toujours, c'est pas un spectacle, c'est une mise en espace, donc c'est toujours différent de purement un spectacle, mais c'est très jubilatoire de mettre en espace des acteurs comme Philippe Lelièvre et Rachel Arditi dans un montage de texte qui est beau et fort. Je me suis toujours conformé aux lois. Je n'ai jamais été créature de Robespierre ni de Saint-Just, au contraire. J'ai été sur le point d'être arrêté 4 fois. Je meurs pour ma patrie, sans reproche. Alors justement, on va entrer un petit peu dans le détail de cette thématique aussi qui englobe l'ensemble du festival, autour de la foi, autour des croyances, autour de la religion, et on va très très loin lorsqu'on parle de ces sujets. Ces lettres, comment a débuté ce travail finalement, et quel a été le choix, quel a été votre parti pris aussi de mise en scène? Alors c'est un très long parcours parce que on m'a donné ces lettres de condamnés à mort. Je précise quand même le sujet qui est quand même assez fort. Ce sont des dernières lettres de gens qui vont mourir, qui m'ont été adressées par le festival et qui avaient été choisies à la base par l'autrice Cécile Berly, qui est une historienne. Et puis après, on a fait tout un travail, on a fait des va-et-vient avec Cécile, de construction dramaturgique autour de ces lettres. Et ensuite, il s'agit de rendre ça le plus théâtral possible, mais c'est déjà les comédiens qui incarnent, et puis tout un travail aussi de musique, de son, de voix off. Des comédiens ont prêté leur voix pour rentrer dans cette mise en espace, mais je dirais que le point important, c'est aussi les acteurs, l'acteur et l'actrice qui incarnent ces personnages, car ce sont des personnages qui malheureusement sont tous confrontés à cette situation, évidemment, qui touche au thème du sacré, de la recherche de sens, puisque avant la mort, c'est le moment ultime où on va connaître. C'est très, c'est surprenant quand on découvre les textes. D'abord, Panchika m'a proposé de travailler avec elle. Elle m'a envoyé les textes et j'ai lu ça, et c'était vraiment, c'était déjà plein d'émotions en fait. Il n'y a pas besoin de rajouter, il n'y a pas besoin de mettre donner rouge au clown. On lit des lettres de condamnés à mort, il n'y a pas besoin, on lit les lettres, ça suffit. Elles disent toutes un peu la même chose, mais elles sont empreintes d'une émotion terrible, suivant la personnalité de la personne qui les écrit. Mais j'ai trouvé ça, j'ai rarement fait de lecture, je crois que c'est même la première, et je commence fort parce que j'ai lu des lettres qui m'ont marqué. D'ailleurs, on a travaillé 15 jours, et c'est quelque chose, ça m'a imprégné. Étant contre la peine de mort, je suis halluciné de lire ça, et surtout de savoir que des gens ont pu tuer d'autres gens. C'est très ambivalent aussi, parce que on est le personnage, on ne risque rien puisque on ne fait que lire la lettre, mais on imagine ce qu'ont pu ressentir ces gens. On imagine ce que c'est que d'être dans le couloir de la mort avec ces lettres. Alors c'est vrai que tant mieux, elle a disparu en 1981, mais Chez nous. Pardon ? Chez nous, oui. Chez nous. Mais voilà, donc ça a été un travail très intéressant. Il y a eu une introspection. D'ailleurs, j'ai été, ce que j'ai fait rarement, j'ai été lire sur la peine de mort, où est-ce qu'il y avait encore la peine de mort, etc. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui va remplir d'émotions les spectateurs, parce que ça dit tout. Une dernière lettre, c'est un acte de résistance, c'est de la lucidité. C'est quoi une dernière lettre ? Je ne pense pas que ce soit un acte de résistance, c'est un acte de vie. Et c'est bien qu'elles aient été écrites, surtout qu'on part du 18e jusqu'à nos jours, 17e, 18e, oui.
Et je crois que face à la mort, on est tous pareils finalement. On dit les mêmes choses, on dit au revoir aux gens qu'on aime. Est-ce qu'il y a une lettre en particulier qui vous a bouleversé? L'un et l'autre. Moi j'ai appuyé. Non, ça va, j'ai appuyé. Il y en a plusieurs. Il y a un moment où il y a une lettre de Olga Bansik. Je crois que c'est une lettre qui me touche particulièrement, qui faisait partie de l'affiche rouge. Il est la seule femme, je crois, qui faisait partie de l'affiche rouge, et c'est suivi par la lettre de Boris Vildé. Je crois que c'est un moment pour moi, ces deux lettres. Enfin, toutes les lettres, il y a toutes les lettres. Guy Moquet, évidemment. Toutes les lettres sont bouleversées. Et puis la dernière, je vous raconte pas, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est aujourd'hui. Ah voilà, Rachel Arditi, viens mon petit. Tu arrives au bon moment. Je vais lui passer le micro. Hélas, pour vouloir vivre, la vie est-elle un bien si doux? Quand nous l'aimons tant, songeons-nous de combien de chagrins sa perte nous délivre? Moi, j'avoue que je suis très très sensible aux lettres des très jeunes gens. Je parle pas que parmi les lettres que je lis, parce que d'ailleurs, en dehors de Jeanne Rutan qui a 22 ans, elles sont pas si jeunes que ça, les filles, mais chez Philippe, Guy Moquet, celle de Guy Moquet, j'adore celle d'Arthur Loucheux aussi, qui est très très belle, qui est vraiment en elle-même une leçon de vie, quoi. Elle est drôle, elle est pleine de vie, elle est lumineuse, voilà. Dans ce que je lis, je suis très j'aime beaucoup celle d'Olga Bansik, parce qu'elle s'adresse très directement à sa toute petite fille et c'est assez bouleversant. Elle lui dit qu'il ne faut pas pleurer, qu'elle d'ailleurs elle ne pleure pas, alors que je pense qu'elle est évidemment ravagée par le chagrin. Et voilà, non, c'est sûr que la jeunesse, ça ajoute évidemment à la tragédie, quoi. Mais je peux pas dire mieux. Évidemment, j'ai été bouleversé par les lettres des jeunes gens, quoi. Enfin, il y en a qui ont 37 ans, c'est pas très vieux non plus. Mais quand on sait qu'on lit d'une lettre d'un jeune ils ont 16 et 19 ans, c'est terrible. On oublie ce qui les a menés à cette peine capitale. On peut avoir de la compassion selon les lettres, hein. Il y a des sujets différents bien sûr, mais on peut entre guillemets avoir de la compassion, on peut avoir de la pitié, on peut réunir tous ces sentiments pendant cette lecture. Là je vais laisser la parole à Panchika, mais c'est vrai qu'il y a une petite voix off au début qui présente le personnage, donc on sait ce qu'il a fait, pourquoi il est condamné à mort. Alors il y en a un, Brasillac, on n'est pas trop déçu finalement. Aucune compassion, mais il y en a d'autres, c'est vrai que c'est terrible parce qu'ils ont voulu défendre leur idéal et on les tue pour ça. Je vais passer la parole à notre metteuse en espace qui va vous dire un mot à ce propos. Ouais, j'avais envie de dire un truc parce que en fait, ça c'est vraiment intéressant. Moi je sais pas si vous connaissez la chanson Sublime de Julos Bocarne sur la peine de mort. Sa femme a été tuée, a été agressée, et il a écrit une chanson qui est incroyable contre la peine de mort par rapport à l'agresseur. Alors justement, pour rebondir, évidemment il y a deux personnages en particulier dans ce montage qui sont pas très sympathiques, et néanmoins, si on est contre la peine de mort, on est contre la peine de mort, et malgré tout moi j'arrive à avoir de la compassion, y compris pour des salauds, parce que il y a quelque chose, et c'est très personnel et très subjectif pour moi, qui est réellement sacré dans la vie quelle qu'elle soit, et donc même un salaud, j'ai pas envie qu'il soit tué. Et juste pour finir là-dessus, ce sont des lettres essentiellement écrites
pendant la Révolution française, donc de gens qui ont été décapités, et des lettres écrites sous l'occupation, donc des résistants majoritairement, sauf effectivement, Philippe a cité Robert Brasillac, qui était collabo clair et un intellectuel en plus. Voilà. C'est aussi à ça que ça sert la justice. Je veux dire que si quelqu'un tue mon enfant, j'aurais envie de le tuer, mais c'est pas moi qui serais. Il y a un tribunal et ça sert à ça, la justice. Voilà. Suprême du pays qui m'ont tabassé et qui n'ont eu de cesse de me harceler. Dans la cour du Créateur, j'accuserai tous ceux qui, par ignorance ou avec leurs mensonges, m'ont fait du mal et ont piétiné mes droits et n'ont pas tenu compte du fait que parfois ce qui semble être la réalité ne le reflète pas du tout. Il y en a plein des sujets sur lesquels j'adorerais travailler. Là, je viens de lire, par hasard, une correspondance incroyable entre Freud et Ferenczi, qui était un peu son disciple. Et alors, c'est une histoire dingue, parce que Ferenczi, qui était donc un psychanalyste à l'époque de Freud, a une liaison avec une femme et également avec la fille de cette femme. Et il demande des conseils à Freud. Enfin, voilà, je parle de ça, mais c'est pas. Enfin, il y en a plein des choses. Non, je trouve ce festival très agréable, formidable. C'est la 2e fois que j'y participe, et j'adore faire ça. Voilà. Messieurs, dames, à vous. Eh bien moi, je ne sais pas. Tu n'as pas réfléchi? Si, j'ai totalement réfléchi parce qu'en plus on me l'a suggéré. En fait, j'ai fait moi une lecture de lettres de mon père qui était peintre, qui est mort il y a 13 ans, et qui était peintre et qui a énormément correspondu avec un de ses cousins germains qui s'appelait Georges Canetti, qui était un grand médecin et qui a notamment mis au point le principe des trithérapies. Alors dans le traitement contre la tuberculose, pour ce qui le concerne, puisque lui-même était atteint de tuberculose, il l'avait contracté en soignant sa mère qu'il voulait sauver, qu'il n'a pas réussi à sauver, elle en est morte et lui il est mort aussi, mais il a passé sa vie dans un sanatorium à continuer à poursuivre ses recherches là-dessus. Et en fait, il y a une correspondance entre lui, Georges Canetti, donc qui est le frère d'Elias Canetti, qui est un très grand écrivain, prix Nobel de littérature. Il y a d'ailleurs des lettres des frères aussi, des 3 frères ensemble, Georges, Jacques et Elias Canetti, qui sont vachement bien. Mais en tout cas, la correspondance entre mon père et son cousin Georges, elle est merveilleuse parce que chacun parle de son art et des difficultés qu'il rencontre à faire. Enfin voilà, et qu'il s'agisse de recherche médicale ou qu'il s'agisse de peinture, et ben en fait c'est de la recherche et c'est quelque chose qui vous dévore. Voilà, enfin la passion qu'on peut avoir pour son art, pour son métier. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. C'est de très très belles lettres. Passionnant. Ouais. Super beau, ouais. Ça a l'air passionnant. Alors moi j'ai pas vraiment réfléchi, mais j'ai envie de prendre le total contre-pied. Et j'aimerais bien pouvoir avoir accès à la correspondance des 7 nains avec Blanche-Neige, qui lui ont écrit des lettres passionnées et d'amour. Donc dès que je mets les mains dessus, je reviens au festival. Pas trop les mains quand même. Adieu pour jamais. Adieu.